Allô tout le monde! Écoute, ça fait une éternité que je suis pas venue faire des vidéos. Ça a été une année 2023 parce que je pense que ça fait presque, je sais pas si ça fait un an que j'ai pas vlogué ou filmé en général. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça a été so-so. Fait que je vais commencer comme si j'étais une nouvelle sur YouTube. Ça fait déjà quelques années que je suis sur YouTube, mais je n'étais plus active. Donc, mon nom, c'est Julie Pouliot. J'ai maintenant 44 ans. Je suis atteinte de fibromyalgie et de la COVID longue. Je ne peux donc plus travailler ailleurs que dans cette magnifique boutique de laine, ici, au Carrefour Charlesbourg, chez Laine Charlesbourg. Donc, je fais quelques heures ici à la boutique. C'est tout ce que je peux me permettre. Avant, si vous retournez dans mes anciennes vidéos, vous allez, pour les nouveaux et les nouvelles qui allaient se joindre à nous, moi, j'avais une ferme avant d'être malade. Puis, on avait des agneaux, on faisait un peu de tout. Puis, c'est ça, dans mes anciennes vidéos, vous allez retrouver des petites séances, la petite minute agricole. En tout cas, je donnais plein d'informations au niveau des animaux. On n'a plus d'animaux, on en a encore, mais c'est à petite échelle. C'est vraiment pour consommation personnelle. J'ai plus de, c'est plus gros là, comme c'était là. Fait que je ne suis plus capable de me rendre à l'étable aussi souvent. Donc, j'ai quelques images une fois de temps en temps, vous allez pouvoir les voir, mais c'est pas récurrent comme dans le temps. Donc, j'ai envie, l'automne arrive, on est le 15 septembre en ce moment. J'ai mon mojo tricot crochet est revenu à fond. Puis, un peu de macramé aussi. J'ai plein de nouvelles envies. Oui, c'est ça, des envies. Puis, j'ai un petit peu plus d'énergie. Donc, je vais essayer de reprendre les vidéos. Vlog, podcast, j'en ai aucune idée. La fréquence non plus. On verra. Sur ce, je vous parle un petit peu aussi de ma nouveauté, étant donné que je ne peux plus travailler à l'extérieur et que ma passion ici, j'en ferais plus d'heures si je pouvais, mais je suis pas capable. J'ai essayé, là, je donne les cours le mercredi soir pour un groupe, je donne des cours privés le mercredi, souvent le mercredi après-midi, et je travaille ici le dimanche toute la journée. C'est pas mal les seules heures que je suis capable de faire. Par contre, j'ai voulu avoir un petit sideline, un petit à côté. Fait que j'ai débuté ma boutique en ligne qui s'appelle jpaccessoires.com. Accessoires avec un S, c'est tout d'un bout. Puis, je vais vous le mettre dans la barre de description, le lien. Elle est effective. Elle est fonctionnelle, mais je vais avoir des petites affaires à corriger. Là, fait que je vais voir au fur et à mesure que les commandes vont rentrer. J'ai déjà commencé à mettre du stock dessus. Mais j'ai pas fini. Là, fait qu'il j'en rentre quand je peux. Parce que côté cognitif aussi, il y a une différence. Je suis plus capable de faire de l'ordinateur autant que j'en faisais. Donc, c'est plus long. Mais c'est écrit sur mon site Internet que le site est encore en construction. Donc, vous venez me voir quand vous voulez. Puis, vous pouvez me rejoindre sur info à commercial jpaccessoires.com. Oui, c'est ça. info à commercial jpaccessoires.com. C'est mon email. Et je vais avoir une autre chaîne YouTube qui s'appelle JP Accessoires pour des fois expliquer des accessoires que j'ai rentrés. Je vais tester pour vous des nouveaux accessoires. Je me spécialise en accessoires crochet, tricot, broderie. Peut-être qu'il va y avoir aussi des trucs de macramé, ces choses-là. Là, tout ce qui a rapport avec un peu les arts textiles. Pas vraiment de couture pour l'instant. Là, je m'y connais pas assez. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Fait que venez me voir sur ma boutique en ligne. J'ai repris un mojo chandail ces temps-ci. J'ai fini le Duro de Sarah Blo, mais je l'ai fait débardeur. Là, j'ai pas fait de manche, là, juste une série de côtes ici avec
la dentelle dans le bas, il est très beau. Je l'ai fait avec la laine Superwash Merino de Estelle. Désolée, j'ai été coupée. C'est des choses qui peuvent arriver quand tu travailles dans une boutique de laine. Donc, c'est ça, je vous disais, mon mojo tricot est revenu, crochet, nommez-les toutes. J'ai pas assez de temps dans une journée, ou presque, quand je suis pas trop fatiguée, pour tricoter ou crocheter. Donc, j'ai un ami qui a eu un petit bébé le 5 septembre, donc il est encore tout nouveau. Et je lui ai fait des tucs, je vais vous les montrer plus tard. J'ai travaillé le patron de la tuque Alex, que j'ai refaite avec une grosseur de laine, la Superwash de Estelle, qui se tricote en 4 suggéré, mais moi je le fais en 3.5 au crochet et en 3.25 à l'aiguille, parce que je suis plus lâche un petit peu. Et c'est ça, j'ai fait des chapeaux, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça, j'ai fait des chapeaux. Et là, j'ai fait un petit chandail pour nouveau-né. Là, il n'est pas bloqué, je viens de le terminer. Mes fils sont rentrés. Puis, fait que je l'ai fait en 3.5 mm. Et j'ai fait des demi-brides. Puis, peut-être que je vais écrire le patron. Je vais voir, faut que je le refasse. Je vais peut-être l'essayer la prochaine fois avec un crochet en 3.5 au lieu de 4. Ouais, je l'ai fait en 4, mais les côtes en 3.5. Puis, on voit un petit peu au travers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le refaire, mais en 3.5, puis les côtes en 3 ou 3.25, pour voir si le rendu est bien et mieux. Mais j'aime le look que ça donne, même s'il est un peu ajouré, là. Je mets ça par-dessus un petit cache-couche, là, puis c'est juste correct pour l'automne. Puis, j'ai toujours utilisé la Superwash de Estelle. Je suis vraiment en amour avec. Le coloris, celui-là. Couleur Q40-381. Ça vous le dit quelque chose? Je vais vous le mettre en lien là, pour aller sur la boutique de Laine Charlebourg pour aller le chercher. Ensuite de ça, une autre chose que je peux vous montrer en ce moment, je participe au CAL Love Note 2024. C'est des tricopines qui ont parti ça. Puis, on tricote tout le Love Note. Et moi, j'ai pris comme échantillon, pas comme échantillon, comme laine. C'est des laines que j'avais à la maison dans le temps que je pouvais teindre, que j'étais capable de teindre. Donc, c'est une 80-20 standard là, en fingering. J'essayais de me souvenir du mot. Avec un fil de mohair soie que j'avais aussi. Fait que là, en ce moment, si je le mets comme ça, j'ai séparé et je descends du jersey tout le long du... Bon, désolé. J'ai réajusté. Là, j'ai pas mis les manches, mais j'ai séparé le corps. Donc, on fait le Love Note de Tin Can Knit. Puis, au départ, je fais la 1X, 2X large, là, la grandeur. Puis, parce que peut-être que vous l'aurez remarqué, ceux que ça fait longtemps qu'ils m'ont vu, la médication font que, ben, c'est ça. Puis, la ménopause, ou pré-ménopause, en tout cas, on comprend les rondeurs. Donc, j'ai changé de, de grandeur de vêtements. Fait que moi, j'ai rajouté encore un peu plus à cause de mon échantillon qui est pas tout à fait pareil. Fait que j'aime bien, là. C'était mon premier yoke avec de la dentelle. Mon premier chandail avec de la dentelle, c'était le Duro que j'ai fait il y a 2 semaines, que j'ai terminé, mais il était dans le bas du chandail. Puis, je l'aime bien. J'aime bien, là, comment c'est fait, là. C'est doux, avec du suri. Oups, je m'excuse, je me frotte le micro. J'espère que ça bouge pas trop. Fait qu'avec le suri, c'est suri soie. Mais je le garderai pas blanc. Moi, je suis un peu gaffeuse dans la vie. Il y a des grosses chances que ce qui va être surteint, il me reste un petit peu de teinture à la maison, fait que je vais probablement le teindre pour qu'il soit moins salissant.
Donc, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. Je vais faire le tour, là. C'est de me remettre dedans, hein? C'est quelque chose de se remettre dedans, là, de pas regarder l'écran, de me regarder là. Après ça, choisir mes mots. Mais ceux qui sont habitués de me voir, ils savent que je suis à la bonne franquette. Comme on dit, je fais pas de prise 2, puis prise 3, prise 4. Je fais juste un petit peu de coupure. Puis, pas de chichi. Pas de chichi, ça me tente pas de me casser la tête avec du montage vidéo. Ça tire du jus, puis j'ai autre chose à faire. Donc, ça va être comme ça. Fait que dites-moi si ça vous fait plaisir que je sois revenue. Je ne sais pas si je vais être capable de tenir la cadence. À plus! Tu t'en vas, Tiffy. On est dans le garde-robe de mon fils. Qu'est-ce que tu fais là? Et Georgette. Georgette. Mais non, ma chatte, elle s'appelle pas Georgette, elle a juste pas de nom. Coucou, Tiffy. Coucou, Tiffy. Oh, le gros chien qui est là, hein? Oui. Ah. Ceux qui le connaissent le savent. C'est mon chien Chester qui vieillit. Vous m'excuserez le bordel, on est dans la chambre de mon fils. J'utilise son lit pour faire sécher mes choses. Ah ben, mon vidéo est partie tout seul, pourtant. Bon ben, je finis de me placer. Fait que vous me retrouvez dans mon havre de paix. C'est un sous-sol pas fini, hein. Fait que pour ceux-là qui se souviennent, c'est mon petit coin de paradis où je travaille mes affaires, mes accessoires. Fait que là, ici, vous avez quelques marqueurs qui sont commencés. La boutique en ligne va être à jour au fur et à mesure que je vais travailler sur mes accessoires. Parce que je fais des tests au travail. Donc, on est rendu mercredi. Non, mardi. Oui, c'est ça. J'ai filmé dimanche à la boutique. Hier, patraque. J'ai fait un gros malaise post-effort. La différence de la fibromyalgie versus la COVID longue, c'est que la fibromyalgie, plus tu bouges, plus tu es actif, moins les douleurs t'incommodent. C'est plus facile de régulariser ton énergie, puis de gérer les symptômes, dans le fond. Puis la COVID longue, ben, plus tu en fais, puis que tu vas trop au bout de ton énergie, et parfois l'énergie est pas très très grande, dans le fond, on fait des malaises post-effort. Donc, à tous les dimanches, quand moi je fais ma journée à la boutique, c'est sûr que le lundi, je suis en malaise post-effort. Ça veut dire que je me lève pas. Je me lève pour faire des pipis, puis c'est tout. Ou presque. Parfois, il faut que les enfants viennent me porter à manger dans ma chambre. Je suis pas capable de descendre les escaliers. C'est vraiment, là, c'est ça. C'est très incommodant. Puis, plus ça va dans la journée, plus vers l'après-midi, fin de l'après-midi, l'heure du souper, là, l'énergie revient, je peux descendre en bas, puis oups, je vais aller me recoucher vers 10h, 10h30, mais c'est là que j'aurai de l'énergie. Un monde, une roue sans fin. C'est comme si vous vous levez le matin, quelqu'un qui est pas malade du tout a 5 cuillères, puis ces 5 cuillères sont pleines d'énergie. Fait que le fait de prendre, je sais pas moi, faire son petit déjeuner, les lunchs des enfants, tu sais, la routine du matin, bon, ben c'est, on prend une cuillère. Après ça, je sais pas, vous êtes pris dans le trafic pendant des heures, vous faites votre avant-midi, c'est une autre cuillère. Tu sais, bon, vous comprenez, fait que vous utilisez vos cuillères tout le long de la journée. Parfois, il y en a qui arrivent à la fin pour se coucher, il y en a plus. Mais ils ont fonctionné sur leurs 5 cuillères. Mais il y en a aussi que sur 5 cuillères, il va lui en rester 2 puis 3 à la fin de la journée parce qu'ils sont super en forme.
mais moi, je commence ma journée parfois avec une cuillère. Et je peux pas inventer mon énergie. Donc, ils disent que c'est un trouble métabolique, dans le fond, dans la cellule, là, le truc qui génère l'énergie, là, et c'est lui qui capote. C'est ce qu'ils disent pour l'instant. Sous ceci étant dit, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je me suis levée, hier soir, je suis allée voir le médecin, parce que là, j'en pouvais plus. Moi, je dors plus, ça fait belle lurette là, que j'ai des problèmes d'insomnie. Ça fait depuis que j'ai eu mes enfants, donc la plus vieille, Claudie, va avoir 22 ans. Je sais pas si c'est la naissance des enfants qui a fait que ça a viré mon système à l'envers, mais ceci étant dit, je me suis mis à avoir des gros problèmes au niveau de... Comment ça s'appelle? Les jambes sans repos. Ah, là, les jambes me shake dans le lit, mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai des bébites dans le corps. Il est 3 heures du matin, je suis couchée à côté de mon chum, les pattes en l'air, essayer de dégourdir ça. Faut que je me lève à toutes les je sais pas comment d'heures parce que je suis vraiment pas bien. J'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille piquer une course, là. Faudrait que je cours vraiment beaucoup pour me soulager. Fait que là, hier, j'ai vu un médecin, elle m'a prescrit un médicament pour ça, les jambes sans repos. Puis là, je suis maintenant rendue avec une médication pour le déficit d'attention. Je l'avais déjà commencé là, graduellement, puis je vois vraiment la différence. Sauf que faut que je fasse attention, parce que ça peut me donner ce qu'on appelle une fausse énergie. C'est que là, moi, ma tête est maintenant plus classée, j'ai moins de brouillard cérébral, plus capable de me concentrer. Fait on est porté à vouloir partir en peur puis en faire plus. Puis c'est à ce moment-là que, au tournant bientôt, là, je vais refaire un autre malaise parce que je me suis pas assez écoutée. Fait que j'ai fait juste le lave-vaisselle aujourd'hui. J'ai fait mon épicerie en ligne. Ça fait plusieurs mois que maintenant je ne vais plus à l'épicerie physiquement. La semaine passée, exception à la règle, j'y étais. Mettons, une journée, j'ai fait une épicerie. Puis l'autre journée, j'ai fait l'autre épicerie parce qu'ici, on a beaucoup d'épiceries. Puis tu choisis selon les spéciaux. Fait que j'ai fait Super C une journée, Maxi la deuxième journée. Puis j'ai été 3 jours couchée. Fait que faut vraiment que je la fasse en ligne. Fait que là, je l'ai fait préparer aujourd'hui. Je vais aller la chercher jeudi. Je l'ai commandée aujourd'hui, puis elle va être préparée jeudi. Ceci étant dit, pendant que j'ai un petit peu d'énergie, je vous montre ce que j'ai fait ces derniers temps. Puis je vais vous montrer où je suis rendue sur ce que vous avez vu dimanche. J'ai... Savez-vous, dans les anciens vlogs, là, j'avais fait une très très longue chaussette, là. Puis que dans le fond, je vais la couper en 2, en 4, puis en tout cas, mais j'ai toujours pas coupé. Donc, je fais tout après coup. Ça devait pas être pour cette laine-là. Ça devait être une chaussette standard. Puis, je l'avais emmenée pour... je pense que dans une salle d'attente là, avec mon beau-père ou je sais pas quoi. Puis, j'avais pas de ruban mesuré pour savoir quand est-ce que j'arrête pour faire mon talon. Donc, j'ai continué le tube. Puis, moi, je porte pas des chaussettes hautes. Tu sais, ça monte pas haut sur mon mollet. Fait que j'ai commencé déjà mes côtes et je les fais torse. Entièrement torse. Autant la maille en droit que la maille envers. Fait qu'il va me rester juste mon talon à faire après coup. Puis repartir un autre tube. Je débute par la pointe avec le montage en pointe, la pointe en rond de 4 Gardy. En tout cas, si je suis capable de retrouver puis de l'écrire comme faut, je vais le mettre dans la description. Puis c'est ça, je tourne en rond. Ceux-là, c'est 64 mailles et j'ai la laine, la Osterman. Je voudrais pas dire de niaiserie. Mais en tout cas, on l'a à la boutique Laine Charlebourg. Il y a du jojoba à l'intérieur, de l'huile de jojoba puis de l'aloe vera. Ça paraît sur notre toucher là, quand on la tricote. Là. J'ai hâte de voir un coup porté. Est-ce que je vais avoir des beaux pieds? Mais c'est très doux, ça part comme des petits pains chauds. Les plus belles couleurs, c'est pas long que c'est parti. Le monde capote sous cette laine-là. Allez voir ça, Osterman. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la description. Ensuite de ça,
ce que vous avez vu. Dans le fond, c'est mon Love Note. Je m'étais mis un petit progress skipper ici, fait que j'ai pas fait grand chose. Je pense que j'ai fait... Hier, j'ai pas tricoté du tout. Je dois avoir fait 5-6 rangs. Fait que le Love Note est encore en cours. Puis j'aime vraiment là, la façon qu'il sort quand on est en caméra. Ensuite de ça, mon petit chandail pour bébé fait au crochet, il est en train de sécher. Je vais probablement vous montrer ça demain ou jeudi. Ils vont être tout secs. Puis je vais avoir mes tuques Alex et une tuque que je me suis faite aussi au crochet. Je vais vous montrer ça. Cet après-midi, j'ai eu une bulle au cerveau. Et j'ai décidé que je commençais la poule réconfort. Bon, vous savez c'est quoi je parle là? On la voit partout ces temps-ci, la poule. C'est une. Moi j'ai acheté la version crochet et la version aiguille. Fait que là j'ai commencé la version crochet. Ah oui, je veux vous dire, le son va être différent parce que j'ai pas mon micro là. Ça me tentait pas d'aller le rechercher. Okay? Vous allez vous contenter de ça. Donc, c'est ça, fait que faut que je fasse, j'avais 2 morceaux à faire, ça se trouve être la queue. Ils vont être rejoints ensemble. En tout cas, ils vont être rejoints ensemble pour pouvoir commencer En tout cas, il faut suivre le patron. C'est en anglais. Celui à l'aiguille aussi, mais ça semble pas très compliqué. C'est fait pour de la worsted. Mais moi, j'ai pris parce que ça se pourrait que je la donne au petit bébé qui va avoir aussi les tuques, là. Je mettrai pas des yeux de sécurité, je vais lui broder les yeux. Fait que j'ai pris de la laine qui me restait, c'était de la Baby Vintage de Berrico. C'est une grosseur 4, mais moi, j'ai pris un 3.25. Je la voulais serrer pour qu'on ne voit pas la bourrure. Fait que c'est un début de poulette. Après ça, je vais peut-être l'essayer avec une chunky pour faire celle à l'aiguille, faire une grosse poule de Dieu. Ensuite, je vous montre ce que j'ai eu pendant que j'étais absente. J'ai eu une autre bulle. Je tricotais des très gros, c'est pas des grosses laines, des gros fils. C'est du coton, un peu pour faire du macramé. Et je me suis fait une petite sacoche. Puis je l'aime parce qu'elle est molle. Fait que je me suis fait une sangle. C'est sans patron. J'ai pris un point sur... je sais même plus où j'ai pris ce point-là. Je pense que je dois l'avoir vu passer soit sur Instagram, YouTube, ces choses-là. Fait que j'ai fait le point. Je me suis fait une petite pochette. Puis c'est ça. Et moi, elle n'a rien dedans pour la rigidifier. Puis je suis allée à l'œil, puis je l'aime bien, je la traîne partout. J'aime le fait qu'elle soit molle, qu'elle ne soit pas rigide. Et je me suis mis à faire du macramé, fait que mon petit truc pour tenir mes clés. Fait que je commence à aimer ça un peu beaucoup. Ça, c'était un projet que j'ai fait. Ça, c'est un fil... C'était Fil d'Or qui faisait ça, que ça n'existe plus, je crois, ou que Claudie, dans la boutique, le Charlebourg, ne tient plus, puis c'était en liquidation. Fait que, pardon, je pense que c'est un 4 mm, mais non, c'était un 3 mm, mais il était plus mou, il n'est pas solide, la façon qu'il est fait, dans le fond. Ensuite de ça, ça aussi, oups, excusez si je vous ai fait... bouger. C'est un fil que Claudie m'a donné, là, qu'elle savait plus trop quoi faire. C'était une laine qu'elle avait chez elle, dans sa maison. Puis c'est encore du fil d'or. Puis c'est un fil qui n'existe plus. Fait que je lui ai acheté, elle avait un paquet de 10 balles. Je lui ai acheté pour pas être trop cher. Puis j'ai décidé que je faisais un sac avec. Fait que dans le fond, c'est un
J'ai commencé par faire... faut pas que je me trompe, là. Ouais, j'ai fait une grande bande qui fait tout ça. J'ai fait 2 grands rectangles que j'ai cousus comme ça. Ouais. Puis, je me suis fait un panneau intérieur. C'est tout en côte au crochet, là. Je me souviens même plus quelle grosseur de crochet j'ai pris. Je me suis fait une sangle aussi. Et la différence, c'est que j'ai voulu le rigidifier. Ah, puis j'avais essayé de faire quelque chose avec en rond, fait que ça n'aura pas rapport, mais je vais peut-être pouvoir prendre des photos de mes affaires là-dessus. J'ai mis du, vous savez, là, le plastique, le carrelage, là, je sais pas comment on appelle ça. Puis j'en ai mis à l'intérieur. Mais la façon que je l'ai faite, c'est que j'ai cousu 1, 2, 3, 4, ils font tout en fente. Ensuite, je l'ai inséré et je l'ai juste taqué avec des petits points ici et là. Mais je me rends compte qu'il est comme trop grand. C'est comme si il gondole en dedans, là. Fait que soit que je le taque mieux. Puis, c'est parce que je veux enlever ceux-là, là. Ça, c'est les snaps, là, comme ça, là, que j'ai mis à l'intérieur. Premièrement, je les ai pas mis en ligne. Donc, il bave un peu. Comprenez? Puis, c'est pas là que je voulais les mettre. Je voulais les mettre ici, en dessous, pour faire le truc aimanté. Fait que je vais les enlever. Puis, j'ai eu une nouvelle sorte de boutons aimantés. Ceux-là sont aimantés à l'intérieur, mais ils sont aussi très... comment je dirais? C'est un vrai snap aussi. Fait que je trouve que ça tire un peu. En tout cas, c'est pas si pire, là. Mais n'empêche que c'est pas là que je les voulais, c'était ici. Fait que je vais les remettre là. Et voilà. Fait que, mais j'aime bien, ça fait un beau projet, tu vois. J'ai descendu en bas pour vous filmer avec ça, puis j'avais tout mis dedans. Fait que... sur ce, aujourd'hui, c'est pas mal tout. Je commence à avoir pas mal de stock pour la boutique, mais c'est tout au compte-goutte. Je vous invite à aller voir jpaccessoires.com, puis vous allez pouvoir me retrouver sur Instagram. Mes choses sont déjà changées depuis un petit bout. Ça s'appelle JP Accessoires. Puis sur Facebook aussi. C'est ma foi du bon Dieu, c'est l'endroit où vous pouvez me rejoindre. Oubliez Ravelry, je m'en sers seulement pour chercher les patrons. Je ne vais pas voir pantoute si j'ai des messages ou Messenger, Instagram, meilleure façon de me contacter. Sur ce, on se voit plus tard. Ciao! Me revoilà, on est samedi, je sais plus quelle date, en tout cas on est samedi de la même semaine que j'ai commencé à filmer. Je viens vous dire un dernier au revoir pour cette semaine. Je sais pas si je vais recommencer tout de suite demain à vlogger pour recommencer une nouvelle semaine, on verra. Fait que je viens vous montrer mes nouvelles avancées. Ben c'est pas mes nouvelles, mais c'est mes avancées. J'ai fini ma poule! C'est la poule que je vous mette le lien là, dans la description parce que je suis jamais capable de la prononcer. Dans le fond, elle se fait à plat et elle est cousue à différents endroits avant de la bourrer. Donc on fait ce que vous aviez vu en début de semaine, c'était les 2 morceaux de queue. On les met face à face et on les rejoint en maille serrée. Quand on fait tout le tour, la bourrure n'est pas allée jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Fait qu'on coud ces 2 morceaux-là, comme ça, ensemble. Ensuite de ça, on est à plat. D'ici à là, on se trouve à être à plat. Fait qu'on fait une bande. Ici, on a une section avec des rangs raccourcis. On va venir aussi faire la tête de la poule va être vide, comme jusqu'en dessous du bec, là, si on veut. C'est pas son bec original.
J'avais fait un bec directement après, comme elle le demande, parce que lui est rapporté pour cacher l'erreur que j'avais faite. Puis, c'est ça, oui, ça faisait comme un petit téton. C'était pas la belle couleur, puis je dois avoir fait une erreur. Il était comme tout aplati, il n'y avait pas de nez. Donc, c'est ça, fait que la tête est ici, puis ici, on a un grand trou béant, là. Puis, fait qu'on la rejoint ensemble ici. On tricote 2 triangles qu'on va coudre pour, après avoir bourru, oui, quand on l'a mis la bourre. Puis on vient finir en dessous du cou. C'est pas tellement compliqué. Elle est écrite pour du worsted, mais vous pouvez prendre n'importe quelle laine. Ça, c'était une DK. Ouais. Bébé Vintage, je pense que c'est ça en 4 qu'il fallait la tricoter, mais moi je l'ai pris en 3,25 pour la resserrer. Je n'ai pas mis des yeux de sécurité parce que c'est une petite fille qui va l'avoir. Fait que j'ai brodé. On fait la crête. Il y a un petit guidi rouge là, ici en dessous. Là. Dans le fond, c'est comme un coq là, si on veut. Puis une poule, ça n'a pas des gros comme ça. Là. Fait que je ne l'ai pas faite. J'ai fait juste la crête. Fait que c'était ma poule réconfort. La prochaine que je veux faire, c'est le même. Ben, elle ressemble beaucoup là, au modèle. Je vais le faire à l'aiguille. Ensuite de ça, j'ai bloqué. Il me reste à couper les fils. Je m'en vais donner ça là, à mon petit garçon, là, le petit garçon de mon ami qui est venu au monde. Fait qu'il a vraiment bien ramolli. Au début, il se tenait quasiment en carton. Mais il est vraiment cute. Fait que j'espère juste que ça devrait être correct, là. Il est du 5 septembre. Là, je pense qu'on est le 18, 19, 20, 21, 22. On est le 23, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a quelques jours. Il va pouvoir le mettre là. Je lui en ferai d'autres plus tard. Ensuite de ça, j'ai fait le modèle, la tuque Alex. C'est un patron de laine Charlebourg. Puis, dans le fond, elle est écrite pour la worsted. Puis, je l'ai traficotée avec... c'est la même laine que celle-là. C'est la Superwash Merino de Estelle. C'est une DK. Et je l'ai faite en 3 mm. Fait que ça fait une tuque qui est quand même bien solide. Tu sais, il n'y a pas de trou. C'est pas... Puis, on a le rabat à l'intérieur qui fait la double épaisseur. Fait que c'est très chaud. C'est une couronne à 5 diminutions. Bon, j'essaye de... à 5 diminutions. Que j'ai pas mis de pompons. Fait qu'il va en avoir 2 si... En tout cas, je vais voir à qui ça va faire, sinon... il se la passera. Là. Chez Jana, la petite, elle a 3 ans, donc... peut-être que celle-là va lui faire aussi. On ne sait pas. Et voici la tuque que je m'étais faite. C'est une tuque en côte au crochet. Au début, je pense qu'elle était encore trop serrée. Ah, ben c'est pas si pire. Elle est mieux qu'elle était. Voyez-vous quelque chose? Fait que... c'est toujours avec la même sorte de laine. C'est des côtes. Puis j'ai fait quelques diminutions. Puis ensuite, ratatiné, je sors de la douche. Fait que je vais voir, j'ai Elias, le grand frère de la famille, qui lui a 11 ans. Ça devrait lui faire, apparemment il a une grosse tête. Fait que je m'en vais lui porter ça aujourd'hui. Avant que le tout soit trop petit. C'est tout pour cette semaine. Je vais vous mettre, je pense, je me rends compte que je dis je vais. Je vais vous mettre des photos de mes animaux. Ben, de mes animaux. Non, c'est pas les miens, je ne vais pas à l'étable. Je vais mettre les photos des animaux qui sont à l'étable en ce moment. J'en ai quelques-unes que j'avais dans mon téléphone. Je vous montre ça. Fait qu'on se dit, ben, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!